Donc Daphné, cette enquête que l'on va faire est inspirée d'une séance que j'ai eue avec Sonia, dans laquelle elle a perçu euh, la personne qui était venue nous consulter. Elle a perçu dans un futur probable, disons qu'elle a perçu ces lignes de temps qui n'étaient pas linéaires, hein, ni passé, ni présent, ni futur, mais qui étaient simultanées. Et elle a perçu cette personne aujourd'hui en simultané incarnée sur ce qu'elle a appelé la nouvelle Terre en neuvième dimension. Alors comme nous étions en séance, nous ne sommes pas allés explorer plus avant, mais j'aimerais que maintenant, Daphné, tu ailles voir comment ça résonne, ce que tu en perçois, toi, de ça. Si je te dis nouvelle Terre en neuvième dimension. Alors ça m'envoie une terre qui vibre, qui pétille, qui a que des belles énergies d'amour, de paix. C'est paisible, c'est joyeux. Ça me dit il y a de la vie. C'est très lumineux. Et je vois du bleu, du vert qui me font penser aux océans, à la végétation. Je suis loin, hein, donc je la vois de loin, cette terre. Et Mm. elle est entourée d'un baume blanc. Et ça me fait écho à la paix de tout à l'heure et je vois une colombe justement. Ouais, ça me montre que c'est une protection divine. Elle est enveloppée d'une protection de la source. Ok, elle est enveloppée d'une protection divine. Oui, je vois que les gens sont, enfin les habitants de cette terre sont en blanc. Ils sont assez éthérés, Hmm. ils sont plutôt longilignes. J'arrive pas vraiment à percevoir leur forme. Ben, tu l'as dit, éthéré, longiligne et vraiment pas vraiment de forme, c'est exactement ce qu'a vu Sonia, pour tout te dire. Ok. En tout cas, le côté où il n'y a pas de forme vraiment, quoi. Donc c'est normal. Ok. Et aussi le côté vibration, très fort en vibration. On a perçu ça aussi. Mais ça donne chaud, hein. Alors comment ça fonctionne dans cette Terre en neuvième dimension? Ça me parle de collaboration, de partage, d'entraide, d'une vie simple où les personnes sont là les unes pour les autres. Là, ça me dit la vie coule de source. Il n'y a pas à se poser de questions. Tout est simple. Chaque personne sait quel rôle elle a à jouer. Qu'est-ce qu'on Ouais. qu'est-ce qu'on expérimente alors quand on est là? Et pourquoi on est là si on n'a plus de corps? On n'a plus vraiment de corps ou on a encore vraiment un peu encore? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Je te pose beaucoup de questions, mais ça bouillonne là. Qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et la Terre en 9D? Si on n'a plus de corps, pourquoi on revient sur une Terre? Pourquoi on va pas ailleurs? Qu'est-ce que tout ça que je veux comprendre. Commençons déjà par pourquoi là on a un corps physique. Regarde toutes les étapes qui se sont passées pour arriver en 9D sans corps physique où tu voyais plutôt longiligne, peut-être à moitié éthéré, tu savais pas trop. À quel moment on perd notre corps? À quel moment il y a eu un truc qui s'est passé là? Est-ce que ça se fait progressivement? Est-ce que... Regarde. Bah, tu vois, ça m'envoie l'information que la 5D, c'est la 5D qui permet de passer à un changement de corps. Ça me dit qu'il devient plus éthéré, justement, et que c'était une étape nécessaire à ce que progressivement,
Tu vois, là, ça me montre une image du corps qui progressivement devient plus translucide, plus éthéré. Waouh! Physiquement, le corps physique, il devient... C'est le corps physique qui devient plus éthéré ou c'est qui laisse la place au corps éthérique qu'on voit davantage? Regarde si c'est ça. Est-ce que c'est le corps éthérique qui devient apparent à nos yeux de chair ou est-ce que c'est le corps physique qui s'efface? Ou est-ce que c'est les deux? Regarde le processus. Alors ça me passionne trop. Eh ben, je vois là, toujours sur cette visualisation de la transformation, je vois que le corps éthéré descend du ciel pour venir se placer dans le corps et que ça permettait, l'étape dont je parlais tout à l'heure en 5D, c'est ça qui permettait le déclenchement du reste. Mais alors, tu m'as demandé le corps physique. Non, non, vas-y, reste sur ce que tu dis là, c'est très bien. Donc, notre corps de lumière, on fait descendre, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, c'est de ce dont on parle tout le temps, on ne le dit pas avec ces mots-là, mais on fait descendre le corps de lumière dans notre corps physique, c'est ça? Oui, Qui et c'est comme, en 5D est capable de le supporter. oui, oui. C'est comme si des accroches se faisaient et ils pouvaient s'implanter, entre guillemets, s'implanter, se connecter correctement au corps physique. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il prend toute la place. Et tu vois, ça me montre une image hmm, d'un miroir. C'est très bizarre. Le corps est comme du miroir, tu vois. Le corps éthérique? Oui. Et c'est comme si, ça, ouais, ça me dit, chacun peut se voir en l'autre, chacun est l'autre et l'autre est nous. Ah, un miroir par rapport à l'autre. Ben déjà, on est en miroir, mais là, c'est encore plus, c'est ça? Bah oui, Ah, d'accord. pour nous dire qu'on ne fait vraiment qu'un, que du coup, ce que tu vois chez l'autre, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de différence. Tu vois pas de différence d'un corps à l'autre, ce sont les mêmes. Ah, il n'y a pas de... Lui, il a une plus grosse tête, il a des petites mains. Non, c'est pareil. Mais alors, je vois plus du tout le corps physique, là, déjà. C'est comme si ce corps éthérique prenait toute la place. D'accord. Mais le corps physique, est-ce qu'il est quand même là? Est-ce qu'on tient sur nos deux jambes? Est-ce qu'on marche? On est des bipèdes? Enfin, est-ce qu'on est comme là, à peu près? On marche, on s'allonge, on s'assoit? Ou est-ce qu'on n'a pas du tout de physicalité? Est-ce que le corps physique est quand même là pour nous tenir sur Terre, entre guillemets? Mais c'est le corps éthérique qui prend le dessus, finalement? Le contraire de maintenant? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on a plus de corps physique? Ça me dit qu'il y a encore un corps physique, mais qui n'a pas du tout les mêmes Propriété? propriétés. Mm. Que du coup, il fait des mouvements. Enfin, il est très souple. C'est plus du tout le même, quoi. Ça me dit cristallin, très Ah. malléable et il est complètement différent. C'est difficile de mettre des mots dessus, là. Ben, on va regarder en détail. Tu dis qu'il est très souple et très mou. On n'a pas d'os, par exemple. On n'est pas fait pareil. Non, non. Qu'est-ce que je... C'est quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelque chose, je n'arrive pas à trouver quoi. Tu vois, comme s'il était en... Ah, je trouve pas le mot. Ah, il est mou, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais très flex, un peu comme de la gomme. De la pâte à modeler? Ouais, Non. c'était pas ça que je pensais, mais si, dans la façon d'être, c'est un peu ça. Et tellement il est flexible, peut faire plein de mouvements que nous, on ne peut pas faire, quoi. Il se tord dans tous les sens, il se contorsionne. Ah, donc c'est fini le problème de dos, les hernies discales. Ouais, non, il n'y a plus rien. Donc là, je rappelle les amis qu'on est en neuvième dimension, hein. Bon. Ok, d'accord. Attends, là, j'étais encore au niveau
de la cinquième, de l'étape où Ah on a oui, eu un au succès. moment où on change de Mm, corps. mm, mm, Donc on est qu'en cinquième là. Ah, mm, on est en mm. cinquième. Ouais. Et tu vois, il y a une image qui m'est venue du film Avatar, des bonhommes qui sont hyper souples, justement. Ils ont des propriétés qu'on n'a pas, nous. Ben, c'est un peu ça dans l'idée de la flexibilité. D'accord. Et puis des sauts incroyables. La façon de se déplacer n'est plus la même. Donc il y a une physicalité, mais pas du tout comme on l'entend actuellement, comme on peut la concevoir. Et ça me dit que ce sont des choses qu'on aura du mal à concevoir avec notre esprit actuel. Et en plus avec un corps éthérique en premier corps finalement. Le corps physique est en arrière-plan, d'après ce que je comprends. C'est ça. Oui, 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 c'est ça. Mais il est toujours là quand même, hein. Qu'est-ce qui fait qu'en 3D, ça peut pas arriver ça? Enfin, ça peut pas arriver. Peut-être que ça peut arriver d'ailleurs. Je suis enfermante dans ma question. Mais bon, je vois bien que là, j'en ai pas vu encore autour de moi. Alors, certaines personnes sont capables, ou nous sommes capables, quelquefois dans certaines circonstances, de voir le corps éthérique de la personne. Mais ça, on la voit dans le subtil, ça c'est une chose. Mais on ne sort pas tous dans la rue avec notre corps éthérique apparent aux yeux de tous, on est bien d'accord. Ou alors j'ai raté quelque chose. Non, non. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette densité-là, ça n'arrive pas, ça? Pourquoi il faut passer en 5D pour que ça se passe? Ça me parle des blocages qu'on a inscrits en nous, qu'on a inscrits dans notre psyché, et dans notre façon de penser et dans notre corps qui, du coup, empêchent le corps de lumière de pleinement s'implanter en nous. Il y a besoin de purifier, de se libérer de nos conditionnements, de nos blocages, de notre esprit étriqué, ça me dit aussi. Ah oui, ça, pour être étriqué, on est étriqué. Hmm. Et en fait, tu vois, ça me dit que tout vient de l'esprit. Tout ce qu'on a engrangé depuis des millénaires, nos croyances, tout ce qu'on s'est dit sur ce qu'était l'être humain, toutes ces croyances erronées, c'est ça qui provoque des blocages et qui fait que le corps de lumière ne peut pas prendre sa place. Donc, il y a besoin de nettoyer, de comprendre, d'aller voir au-delà, de se libérer de ces chaînes pour pouvoir recevoir notre corps de lumière pleinement. Il semblerait qu'on soit vraiment nombreux à être dans ce processus justement en ce moment de Ah, c'est ce que nettoyage, de j'allais dire. libération. Enfin, en ce moment et depuis longtemps déjà, mais Ouais, 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 ouais. C'est en cours, justement. C'est de plus en plus perceptible et que ça s'est intensifié là ces derniers temps. alors plusieurs Mm, questions. Il y a beaucoup de monde sur ce chemin. Très bien. Plusieurs questions. Regarde si dans notre ADN, bah, regarde dans le mien si tu veux par exemple, mais bon, si tant est que ce soit le reflet de la majorité, euh, si l'ADN a commencé à se modifier déjà pour muter, bah, pour effectuer cette mutation de l'humanité vers ce que tu décris, c'est-à-dire le corps éthérique en premier corps et le corps physique qui n'est plus dans la même densité, qui n'est plus constitué de la même manière. Regarde si dans l'ADN ça a commencé. Dans le mien par exemple. Dans le tien. Oui, c'est différent. Il y a des informations qui viennent s'implanter et ça devient plus lumineux, tu vois. Ça circule comme si aussi il y avait beaucoup plus d'informations qu'avant. Il se remplit de, d'informations pour retrouver son état originel, ça me dit. Et il encode, il encode, il encode. Il est en pleine transformation. Ça n'arrête pas. Du coup, ça me dit qu'on le ressent, en fait. Enfin, on le ressent. Pas directement, mais on ressent une fatigue, on ressent des choses différentes. Des vertiges, des problèmes digestifs, on nous rapporte beaucoup ça en ce moment. Tout ça, ça vient de là? Enfin, Ouais, peut-être pas toujours, mais en tout cas, ouais, soit.
En tout cas, ça peut le provoquer, oui. C'est une adaptation du corps à ces nouvelles informations. Donc si nous sommes en train de muter, bon, la mutation, j'imagine qu'elle a commencé déjà depuis des dizaines et peut-être même des centaines d'années, on est condamné, entre guillemets, à évoluer. De toute façon, voilà, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Donc, les bébés qui naissent aujourd'hui, avec cette conscience d'une nouvelle terre, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle densité dans laquelle pour laquelle nous sommes en train de nous adapter, pardon. Euh, regarde ces bébés qui naissent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Est-ce qu'ils naissent avec quelque chose en plus dans leur physicalité, justement, ou dans leur non-physicalité? Eh ben, ça me remontre l'ADN et il est différent d'une autre. Il a déjà des capacités et des informations que nous n'avons pas tous, on n'avons pas encore, ou en fonction de chacun son niveau. Mais en tout cas, le bébé, il a déjà plus d'informations que... Et là, son ADN est plus stable. Ça me dit qu'il y a encore des petites transformations qu'il va recevoir, mais Hmm. le bébé là que je vois, il a un ADN stable et puissant, lumineux, qui prend de la place. Tu vois, ça montre ça me dit qu'il prend de la place. Il est présent, il est actif, il est puissant. Donc, dans quelle mesure c'est perceptible pour nous? Ou pour ses parents, d'ailleurs? Est-ce qu'ils se disent, oh ben dis donc, par exemple, tu vois, nous, la génération là des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans aujourd'hui, ils sont hyper éveillés, quoi. À l'âge de 1 an, ils sont déjà hyper éveillés, plus qu'il y a des enfants il y a 20 ans. C'est incroyable, c'est vraiment... C'est justement ça que ça m'avait envoyé, c'est l'éveil et la capacité de ce que peut faire le bébé très rapidement. Il est beaucoup plus présent déjà dès le début. Tu vois, l'image qui me vient, enfin l'info qui me vient, c'est quasiment s'il arrive en parlant déjà. Il était tellement, c'est juste symbolique, hein, mais tellement il est avancé par rapport à nous. Hmm. C'est pas du tout la même consistance au niveau de l'ADN, ça n'a rien à voir. Ça Hmm. me dit, tu vois, là, c'est la nouvelle génération, le nouvel ADN, et nous, on a le modèle ancien en fonction des personnes. Il y a des différences, mais là, c'est vraiment un niveau, un top niveau au niveau de l'ADN. Et au niveau de leur lumière, alors, est-ce qu'ils ont des outils qui les rendent capables d'incarner leur propre lumière plus directement? Leur corps physique est plus perméable à cette lumière? Parce que nous, par exemple, si on recevait toute la lumière aujourd'hui, ben, ça nous brûlerait, ça nous grillerait en fait, tant que le corps physique n'est pas complètement adapté. C'est pour ça qu'on s'adapte petit à petit, comme tu disais, ça peut provoquer des fatigues, des troubles, etc. Est-ce que ces bébés-là sont davantage équipés pour ça? Ça m'a envoyé l'image d'un bébé qui avait comme un interrupteur à l'intérieur de lui qu'il peut actionner pour moduler son énergie, son état lumineux en fonction des événements extérieurs. Et ça me fait l'écho avec les rayonnements que la Terre reçoit, tu vois, tout ce qui est rayonnement du soleil, tout ça, tout ce qui se passe, les phénomènes, comment dire ça, Météo. cosmologiques. Pas Mhm. plus que météo, tu vois, enfin, il y a météo, mais c'est plus comment on appelle ça? Les éruptions solaires et tout ça. Mhm. Et ben, le bébé, il est capable de s'adapter et de recevoir plus facilement. C'est comme s'il arrivait à se mettre une protection à ce moment-là. C'est vraiment inné, hein, c'est instinctif là. Il a cette capacité de moduler sa lumière pour mieux s'adapter. Moduler sa lumière, ok. Ça me dit qu'il est drôlement indépendant, ça. Tu vois? Ça me remonte le bébé, là, t'as l'impression qu'en fait, c'est pas un nouveau-né, tellement il a de capacités en lui qui font que bah, ses capacités sont des capacités d'adulte pour nous, quoi.
Ah ouais. Après, ça reste un bébé, hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que justement ça va changer? On va être plus en mesure de les accompagner, ces bébés, sur leur chemin, enfin sur ce chemin d'évolution? Ou est-ce qu'il va y avoir encore des forces involutives qui vont rattraper ça pour éviter l'évolution? Non, ça me dit que le chemin est tracé pour eux et que on va pouvoir les accompagner, comment dire, pleinement. Il n'y Ok. aura pas d'entrave. Est-ce que c'est quelque chose que Daphné, toi et moi, nous connaîtrons de notre vivant? Quoi donc exactement? Ça, cette évolution. Est-ce que c'est possible ou que ça va se faire sur des dizaines, des centaines d'années, justement, ce changement, cette perte du corps physique, etc. Mais J'imagine tu vois, que on peut pas, je vais pas me réveiller demain matin sans corps. Bon, à moins que je sois morte dans la nuit, mais on n'est pas à l'abri, hein. T'as vu, ça serait drôle quand même que j'en parle. Ah ben oui, on le saurait jamais parce que je publierai pas la vidéo si je suis morte. Donc quand même. Bon, alors. ça m'a montré que c'est incertain. C'est-à-dire que l'évolution se fait, mais en fait, le cours des choses dépend tellement de ce qu'on fait justement au niveau individuel, puis collectif, que là, ça me dit pas si on le verra. On voit une évolution certaine, mais si, il y a des changements dans le corps de lumière, mais tu vois, c'est comme si ça voulait pas vraiment me dire si on le verrait. Disons qu'on. Non, c'est pas que ça veut pas, c'est que ça ne peut pas. Bah oui, c'est vrai, ça ne paraît pas possible non plus. Ouais. Mais en revanche, avec chaque génération à naître, va peut-être gagner ou perdre de la physicalité et gagner en lumière, quelque chose comme Et ça. non, ce que ça me disait le peut pas, c'est que ça ne peut pas me dire si on va le voir ou pas. Ça, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Oui, Tu mais vois? Et là, ça me fait écho à notre durée de vie qui possiblement peut s'allonger. Et du coup, si elle s'allonge, eh ben, on pourrait connaître ça. Mais il y a tellement de paramètres, encore une fois, que c'est possible. puis la mutation, elle paraît tellement gigantesque. C'est quoi? Ça serait quoi? Petit à petit, notre corps il s'effacerait ou comment ça se marcherait? Tu vois, il me semble que ça serait plus facile que ça se fasse sur des générations en fait. Comme, Ouais. voilà, que si on a eu des poils un jour, qu'on n'en a plus, tu vois, tout ce qui évolue, je sais pas, moi, on est peut-être de plus en plus petit de taille parce qu'on n'a pas besoin de grands ou des choses comme ça, on a moins de dents, tu vois, de ce genre d'évolution en fait. Mm, 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 Moi, mm. dans ma tête, je pensais plus à un truc comme ça. Mais tu me dis que non, c'est pas ça en fait. Bah, déjà, ça me dit qu'avec notre cerveau d'humain, enfin, on a du mal à penser ce qui peut, enfin, ce qui est possible, ce qu'il est possible de voir. Tu vois que ça peut être complètement différent de ce qu'on se dit justement. Mais ouais, c'est possible si on vit assez longtemps de voir les premiers changements, en tout cas dans nos corps, Hmm, notre corporalité. waouh. Oh, ça doit être vraiment kiffant quand même. De toute façon, avec un corps ou sans corps, on verra bien de là où on est au moment où ça se passe. Eh oui. Vivement, vivement, vivement qu'on sache tout ça. Ouais, c'était trop bien. Merci beaucoup, Daphné. Merci Astrid.